Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est la 29e vidéo de cette série Investisseurs Agisseurs. Je suis très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc on est toujours sur la semaine de la performance. Et aujourd'hui on va voir ensemble comment maîtriser les informations que tu reçois. C'est très important si tu veux performer dans l'immobilier. Donc comme je te disais, c'est vraiment très important parce que tu vas recevoir beaucoup d'informations sur l'immobilier, surtout si tu es novice et que tu commences à un peu te renseigner dans le domaine de l'immobilier, tu vas recevoir une quantité d'informations assez phénoménale et du coup l'objectif ce serait vraiment que tu arrives à les comprendre et à les utiliser au mieux. Et du coup ce que j'ai voulu faire dans cette vidéo, c'est te donner un peu le processus en 4 étapes pour pouvoir recevoir ces informations et les utiliser à bon escient et du coup que tu puisses t'en souvenir aussi parce que chaque information dans l'immobilier est assez cruciale parce que chaque information peut te faire gagner beaucoup d'argent. Donc la toute première étape, c'est déjà de comprendre l'information, de comprendre vraiment ce que la personne veut te dire ou ce que le livre veut te dire par là. Quand j'ai commencé à me renseigner sur l'immobilier, il y a des choses qu'on ne comprenais pas forcément et je passais à la suite, et je passais à la suite, et je passais à la suite. Et le problème, c'est que des fois, tu ne comprends pas forcément une première étape et tu passes à la deuxième étape, sauf que la deuxième étape est dépendante de la première étape. Et du coup, si tu ne comprends pas déjà cette première étape, la deuxième étape, ça va être compliqué d'avoir du coup de comprendre tout ça. Donc, l'objectif, c'est de vraiment comprendre et au pire, tu essaies de lire de plusieurs sources différentes avec une formulation différente si tu n'arrives vraiment pas à comprendre cette information. Et c'est voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est premièrement de comprendre cette information pour vraiment pouvoir l'utiliser. Parce que si tu ne la comprends pas, ça va être difficile de passer aux étapes supérieures, aux informations suivantes. Ensuite, une fois que tu as bien compris cette information, moi ce que je te conseille de faire, c'est de visualiser ce que tu as appris dans ta situation personnelle. Donc par exemple, si, je sais pas, tu as appris le fait que rénover, et ben du coup ça peut être une plus-value pour la revente. Je te dis une bêtise parce que voilà, tu achètes une ruine et tu le rénoves. Et ben imagine-toi en train de visiter un appartement qui est à rénover et à essayer d'analyser les travaux. Donc le fait de faire ça, le fait de visualiser un petit peu de visualiser dans ta situation personnelle, ça va te permettre de la comprendre beaucoup plus facilement et de l'assimiler plus facilement. Et comme ça pourra te donner des idées aussi pour ce que tu devras mettre en place. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant de se dire, ok, j'ai entendu cette information sur tel sujet de l'investissement immobilier. Ok, ça peut me servir peut-être pour cet investissement ou peut-être pour cette étape de l'investissement. Enfin voilà, essaye d'analyser et d'assimiler cette situation, de la visualiser là où elle pourra t'être utile. Et comme ça, tu l'analyses, tu visualises dans quel domaine et boum, après tu passes à la troisième étape qui est d'appliquer immédiatement. Le plus souvent, tu vas avoir beaucoup d'informations et tu ne vas pas forcément appliquer immédiatement. Et ça, c'est une grosse erreur parce que tu auras tellement d'informations qui vont arriver de toutes parts, tu auras beau les visualiser, te dire ok dans le business je pourrais mettre ça, dans l'immobilier, dans l'investissement là je pourrais le mettre ça pourrait être intéressant. Si tu l'appliques pas immédiatement, tu vas oublier. Et du coup si tu oublies, c'est pas forcément, enfin ça servait à rien du coup que tu apprennes cette truc, et parce que du coup, que tu apprennes cette information, parce que si tu l'oublies, tu pourras pas l'utiliser. Donc moi ce que je te conseille, première étape, tu comprends cette information, tu la visualises là où tu aimerais la mettre en place dans ton investissement immobilier, là où ça pourrait être utile, et ensuite tu l'appliques immédiatement. Moi maintenant, dès que j'ai une information, boum, il faut que dans l'heure, j'ai pu mettre en place au moins une action pour pouvoir appliquer cette information. Même si c'est une information qui peut être sur le long terme, tu l'écris ou tu essaies de mettre la première étape pour y arriver. Donc par exemple, je sais pas, si c'est un coup de fil, boum, tu passes un coup de fil. Si c'est un mail, tu t'écriras un mail. Si c'est, enfin voilà, tu essaies de faire tout de suite une première opération, même si c'est pour pas faire toute cette connaissance que tu as appris, si c'est pour pas l'appliquer en son entier, essaie de l'appliquer au moins en partie. Et la quatrième étape, ça va être de partager cette information parce que des fois, tu vas comprendre une information, tu vas essayer de la visualiser, tu vas essayer de l'appliquer, ça va plus ou moins bien marcher, mais des fois le fait de partager, ça va te permettre d'assimiler encore plus cette connaissance, cette information, et ça c'est aussi très important. Et plus tu vas partager, plus tu vas reformuler cette connaissance avec tes propres mots, et là ton cerveau il va tout de suite recomprendre parce que peut-être que que la personne en face de toi leur a dit avec ses propres mots, tu n'auras pas forcément trop bien compris, mais si tu la reformules et si tu la partages, le fait de la partager, de la reformuler, ça va vraiment l'ancrer dans ton cerveau et du coup ça c'est vraiment très important. Moi dès que j'ai des informations, dès que j'ai des nouvelles connaissances, ce que j'aime bien faire, c'est j'ai 2 potes avec qui je leur envoie voilà, un message, tiens regarde j'ai appris ça aujourd'hui, c'est top, machin, tu peux faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, et toi ça va te permettre de l'assimiler encore mieux et ça te permettra d'avoir encore plus de résultats dans l'immobilier. Donc c'est vraiment quelque chose que je te recommande, c'est de partager. Il ne faut pas avoir peur de partager. Dans tous les cas, il n'y a plus de formules magiques, de formules secrètes de nos jours. Tout est disponible sur internet. Donc si par exemple tu as peur de partager parce que tu as peur qu'on te vole l'idée, c'est des conneries. Parce qu'au final, si quelqu'un vraiment cherche
cette information, il la trouvera aussi. Donc dans tous les cas, n'hésite pas à partager, c'est pas quelque chose qui est rédhibitoire et en plus ça te permettra vraiment de l'assimiler beaucoup plus et de le voir différemment. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, donc sur comment du coup maîtriser l'information lorsqu'elle arrive à toi, comment l'utiliser à bon escient et comment ça peut être aussi utile pour toi, pour ton investissement immobilier. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas aussi à télécharger, t'inscrire à ma semaine de formation totalement offerte. Donc tu auras le lien d'accès sur l'écran de fin de cette vidéo ou dans la description. N'hésite pas à cliquer dessus pour suivre cette formation qui te permettra d'atteindre l'indépendance financière avec l'immobilier en 7 jours. Donc pendant 7 jours, je te donne toutes les étapes par lesquelles passer pour y arriver. Donc c'est 100% offert, n'hésite pas à cliquer là-dessus. Et dans tous les cas, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!